Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Horizon Thérapeute, le podcast d'Hello Soin où on rencontre ceux et celles qui prennent soin des autres, des thérapeutes passionnés, engagés, souvent discrets mais qui chaque jour accompagnent, écoutent et soutiennent les personnes en recherche de mieux-être. À travers ces échanges, on veut vraiment donner la parole aux thérapeutes et praticiens bien-être, comprendre leur parcours, leurs doutes, leurs réussites mais aussi ce qui les fait vibrer dans leur métier. Parce qu'avant tout, prendre soin, c'est aussi une aventure humaine. Moi, c'est Mathieu, fondateur d'Hello Soin, la plateforme qui met en relation les praticiens bien-être et leurs patients pour gérer leur visibilité, leurs rendez-vous, leur patientèle, mais aussi leur facturation. Pour ce tout premier épisode, on a la chance d'accueillir quelqu'un de très spécial pour nous, une praticienne qui est passionnée, profondément humaine et qui accompagne depuis des années avec bienveillance et justesse. Salut Claudia, on va parler avec toi de ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quand on te demande ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis praticienne de médecine chinoise, donc acupunctrice. J'ai un cabinet dans une maison de santé et je suis aussi praticienne de psychothérapie et j'ai créé mon organisme de formation en 2023 où je forme donc les thérapeutes à la médecine chinoise. Tu nous parles d'Alderan Formation. Exactement. Donc Alderan Formation, c'est vraiment né de toute ma passion pour la médecine chinoise et voilà, comme j'ai voulu, je travaille avec des professionnels de santé, donc il y avait beaucoup de demandes pour pouvoir intégrer la médecine chinoise, à la médecine plus conventionnelle et donc voilà, j'ai décidé de monter ce bel organisme de formation qui est aujourd'hui certifié Qualiopi et donc voilà, ça fait ma fierté. Ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avant d'arriver jusqu'à forcément le fait de créer ta propre formation? Oui. Alors, moi, avant tout ça, avant d'être, praticienne dans le bien-être, j'étais enseignante dans l'éducation nationale. Donc je me suis occupée, en fait, de jeunes enfants en élémentaire et en maternelle. Et je me suis rendu compte, tout au long de mon parcours, combien les émotions et l'impact, que pouvaient avoir les événements de la vie étaient importants, pour créer sa propre identité, pour avancer. Et en fait, j'avais un super comparatif puisque j'avais les enfants qui étaient tout au départ de leur vie et puis j'avais les adultes, en fait, qui étaient donc mes collègues et je voyais combien, il pouvait y avoir de la difficulté dans la gestion de toute cette sphère, en fait, psychologique. Et donc je me suis dit, que je voulais changer un petit peu tout ça, que je voulais créer quelque chose Ok. et donc je suis allée chercher tout simplement, un domaine qui pouvait m'intéresser et je suis tombée sur l'école franco-chinoise d'acupuncture et de massage et là, ça a été la révélation. Voilà, ça n'a pas été un parcours tout lisse. J'ai appelé l'école. Au départ, ils ont dit qu'ils prenaient que des professionnels de santé. J'ai insisté, j'ai passé l'entretien, j'ai été sélectionnée et j'ai fait toute la formation et depuis, j'ai créé mon premier cabinet, puis un deuxième, puis un troisième et puis, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Ok, bah, félicitations pour le parcours. Euh, et du coup, est-ce que tu as exploré plusieurs approches à part du coup la médecine traditionnelle chinoise ou est-ce que tu es tombé dedans très vite? Alors en fait, ce que j'ai fait, comme j'ai toujours aimé le soin, j'ai fait au départ des formations en massage. Donc, vraiment massage bien-être, les classiques qu'on peut trouver. Et puis je me suis dit: «Je veux aller plus loin, je veux vraiment aller dans quelque chose de plus thérapeutique, je veux aller plus loin dans le soin» et c'est là, en fait, où j'ai poussé un petit peu les recherches et vraiment, moi, quand je suis tombée sur l'école franco-chinoise d'acupuncture et de massage, je n'avais jamais fait d'acupuncture ni pour moi. Je ne savais absolument pas ce qu'était la médecine chinoise. Mais je sais pas, ça m'a parlé, j'ai voulu aller explorer, j'ai fait des recherches et c'est comme ça, en fait, que c'est parti. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai ouvert mon premier cabinet, j'ai reçu les personnes, je me suis rendu compte que la sphère psychologique était aussi super importante. J'avais fait aussi des études, de psycho à la fac, donc forcément tout ça, ça se recoupait. Et donc j'ai fait une école, pour devenir aussi praticienne, en psychothérapie et pouvoir vraiment associer les 2, le corps et l'esprit. Ok, bah tu nous as parlé du coup de ce déclic. Est-ce que lorsque tu t'es lancé, j'imagine du coup que c'était un petit peu comme un saut dans le vide, Mmh. il y a eu un petit peu peut-être un peu de vertige. Quels sont les défis que tu as rencontrés au début quand tu as lancé ton activité? En fait, le défi que je rencontre aussi beaucoup aujourd'hui, dans les personnes que j'accompagne, c'est le fait de se sentir légitime. Voilà, parce qu'il y a quand même un poids de la société, sur toutes ces thérapies et sur comment prendre sa place et donc la légitimité a vraiment eu son importance. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur dont on parle, souvent chez les thérapeutes. Très souvent, ouais. Voilà et en fait, moi, ce que je dis toujours et c'est ce que j'ai fait depuis le départ, c'est-à-dire que dès lors que j'ai commencé ma formation, j'ai commencé à pratiquer. J'ai commencé à recevoir du monde et à faire avec ce que j'avais déjà entre les mains
et ce que je pouvais faire. Et au fur et à mesure, bah, c'est vraiment cette expérience, qui a apporté, bah, le savoir-faire et puis, le fait de se sentir à l'aise, de pouvoir, mieux comprendre les personnes, se positionner et c'est comme ça, en fait, qu'on fait l'expérience et qu'on progresse. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas attendre de tout savoir, sinon on démarre jamais, Ça, c'est sûr. mais c'est vraiment de se lancer. D'accord. Est-ce que tu as des anecdotes peut-être que tu pourrais nous raconter sur, ce lancement d'activité? Oui, alors en fait, c'était, pas tout au début, mais voilà, j'avais, lancé mon premier cabinet et j'ai des amis qui m'appellent, donc une amie qui m'appelle particulièrement et en fait, elle voudrait que je fasse des séances donc d'acupuncture à son mari qui était, bloqué, au niveau de l'épaule. Donc j'ai dit: «Pas de problème». Donc ils viennent tous les 2 au cabinet et ils arrivent. Donc il faut savoir que cette amie est pierceuse et que lui est tatoueur. Voilà et donc il m'explique, il a des tatouages absolument magnifiques partout, partout. Donc il m'explique, je lui dis: «Mais qui t'a fait ces tatouages du coup, vu que tu es tatoueur?» Et il me dit: «Mais je me les fais moi-même». Donc pour ceux qui sont tatoués, vous savez que c'est quand même des aiguilles, que ça peut faire mal, parfois. Apparemment. Voilà et donc je l'allonge sur la table, tout va bien. Moi, je me dis: «Bon, là, on est en terrain conquis avec un tatoueur et cetera» et en fait, je vois qu'il change un petit peu de couleur. Il commence à devenir de plus en plus pâle et je lui dis: «Tout va bien?» et il me dit: «Écoute, tu sais, je crois que je vais fermer les yeux, parce qu'il faut pas que je voie les aiguilles» et là, en fait, ça a été le fou rire total parce que je lui ai dit: «Mais écoute, explique-moi, c'est quoi ton métier?» Un peu un comble. «Beh, oui, mais» voilà et donc en fait, j'ai eu un tatoueur qui avait peur des aiguilles. OK, pas mal. Du coup, maintenant que tu es bien établi, parce que ça fait, pas mal d'années que tu fais ce métier, praticienne de médecine chinoise, et aussi, c'est psychopraticienne. Mmh. Ça ressemble à quoi une de tes journées types en tant que praticienne? Alors en fait, il faut savoir déjà, dans la médecine chinoise, il y a 5 domaines. Donc, il y a pas que les séances d'acupuncture, il peut y avoir les séances d'acupression, le massage tuina, les ventouses moxa et cetera, différentes disciplines. Donc, ben, une journée, c'est des rendez-vous toute la journée où on accueille les personnes, ben, une par une et on essaye surtout de faire le vide, de ne pas projeter. Ou en tout cas ne pas prendre pour soi ce qu'on pourrait entendre, en face, parce qu'il y a forcément des situations de vie qui sont compliquées et qui peuvent venir nous toucher nous-mêmes, en fait, dans notre parcours. De bien savoir mettre, la distance, d'être là pour les personnes et voilà. Ah ouais, il y a une vraie dimension humaine, hein. Ah bah, oui, Une oui, oui, vraie oui, dimension humaine. complètement. Bah, de toute façon, on est humain et on fait tous un transfert constamment les uns sur les autres Ouais. et donc il faut faire attention, en fait, que ce transfert ne vienne pas toucher peut-être des zones dont le thérapeute aurait besoin peut-être encore de travailler. OK. Donc peut-être ça vient nous dire qu'il faut qu'on travaille plus là-dessus, mais par contre il faut pas, refaire un transfert, Est-ce qu'un thérapeute a un thérapeute? bah, il a intérêt, oui, à avoir un thérapeute. Il y a des fois où c'est très utile et j'invite tout le monde en fait, qui se lance, sur ce parcours à faire vraiment un travail et un chemin sur soi-même. D'accord. Est-ce que toutes tes journées, elles se ressemblent, du coup? Ou est-ce que c'est, elles se ressemblent pas forcément, ou qu'au moins sur l'aspect humain, on le comprend, dans ce que tu nous dis là, où en fait, chaque patient est différent, mais est-ce qu'au-delà de ça, sur la structure de ta journée, c'est à peu près tout le temps la même chose ou pas? Si, c'est en fait, si c'est une journée au cabinet, oui, les journées vont se ressembler. La structure est à peu près la même, avec le même rythme. Après moi, je découpe, mes semaines, ben, de manière à avoir du temps et pour les patients et bah, pour mes élèves, de l'organisme de formation et pour Hello Soin maintenant. C'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, quelle place occupe cette relation humaine, toi, dans ton accompagnement, dans comment tu les gères avec tes patients? Heu, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans ma question, mais est-ce que tes patients sont des personnes dont tu te sens proche d'une manière ou d'une autre? Hem, est-ce que justement tu fais vraiment cette séparation entre le patient et la personne? Ou est-ce que tout ça forme, une seule et même chose? Bah, en fait, je te dirais un petit peu des 2. C'est que la frontière, c'est vrai, elle est subtile entre, bah, une personne que tu vas recevoir une première fois, forcément, il y a beaucoup plus de distance. Après, quand une personne est plus dans le suivi plus longtemps, bien sûr, il peut y avoir, des affinités où on commence à connaître mieux la personne, donc on a vraiment envie de l'accompagner, d'être là avec elle. Donc il y a cette empathie forcément qui se déclenche pour la personne, c'est obligé quand on accompagne des gens et là où il faut faire attention, c'est de pas franchir la ligne où on devient, amis
ou c'est-à-dire on va rentrer dans des confidences qui sont plus de l'ordre thérapeutique. Peut-être parce que la personne vit une situation similaire à celle que le thérapeute est en train de vivre, peut-être dans sa vie personnelle. Là, il faut faire attention par contre de bien garder la limite. Par rapport à ça, est-ce que toi, tu vas lui recommander peut-être d'autres praticiens qui sont plus adaptés? Oui, 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 bah, en fait, c'est tout l'intérêt, d'ailleurs, moi, là, je travaille dans une maison de santé, c'est tout l'intérêt, en fait, de toutes ces disciplines qui sont ensemble, c'est de quand on voit qu'il y a la limite ou alors il faut partir sur, une problématique qui, en fait, n'est peut-être pas de notre ressort, de ce Ouais. qu'on est en train de faire, bah, peut-être, plus l'orienter, bah, chez l'ostéo, si c'est d'autres types de problèmes, chez la diététicienne, et cetera. Ouais, c'est vraiment une notion d'équilibre, j'ai l'impression, dont tu nous parles. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise. Toi, c'est vraiment cet équilibre-là qui fait résonner toute ta pratique, j'ai l'impression. Ouais, alors en fait, c'est au-delà de la pratique parce que, pour avoir discuté avec de nombreux praticiens, nous, ce qu'on veut en fait, vraiment notre plus grande fierté, c'est de voir que la personne en face, va mieux, Ok. va mieux. Elle s'est sentie écoutée, on a trouvé des solutions. Elle ressent vraiment un bien-être, que ce soit physique ou que ce soit psychologique et donc en fait, on va pas hésiter, je pense, normalement en tant que praticien, à recommander d'autres personnes et à aller au-delà. Parce que en fait, quand le retour, la personne revient avec le sourire et elle nous dit: «Waouh, c'était vraiment le parcours parfait», ben, c'est là, en fait, où on est le plus fier. Je rebondis du coup, tu parlais du parcours. Il s'agit du parcours patient, je suppose. Comment toi, aujourd'hui, tu vois les besoins de tes patients? Comment tu as vu ces besoins évoluer? Parce que ça fait quand même quelques années que tu fais ça. Tu as la chance d'avoir une formation aujourd'hui. Mmh. Hem, Tu fais tu plusieurs spécialités, on l'a dit, Mmh. médecine traditionnelle chinoise, psychopraticienne. Comment dans toi, ton univers, tu as vu les besoins de ces patients évoluer et qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui, tant sur la pratique qu'en amont? En fait, ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est que dans la médecine conventionnelle, dont on a besoin, c'est absolument pas un jugement là-dessus, mais c'est-à-dire que les personnes vont aller voir, le médecin ou vont aller se soigner quand elles sont mal. Et en fait, c'est de pouvoir rétablir chez les personnes et ça a résonné beaucoup chez les patients, de se dire qu'en fait, c'est quoi être en bonne santé? C'est pas, attendre d'être malade et d'aller voir un médecin pour se soigner, mais c'est en fait, on est tous en bonne santé dès le départ et donc il faut en fait prendre soin de soi pour pouvoir conserver cette santé. Sachant que chaque chose dans la vie, que ce soit un événement, plus ou moins traumatique, que ce soit le stress au niveau du travail, que ce soit les émotions, tout ce qu'on peut gérer, va avoir un impact en fait physiquement. Et donc c'est vraiment cette dimension où les personnes, elles veulent pas attendre d'être malades, elles veulent aller bien. Elles veulent savoir gérer en fait les choses qu'elles rencontrent vraiment au quotidien et non pas que ce quotidien devienne un problème et qu'elles doivent le subir. En fait, c'est vraiment ça la demande qu'on retrouve. Il y a une nécessité du coup, si je comprends bien, c'est d'entretenir son bien-être, le préserver et être capable d'affronter des événements où, bah, forcément il va être peut-être par la vie un petit peu mis, à mal. Mmh. Heu Mmh. et du coup, j'avais une question par rapport à ça. On a parlé tout à l'heure un petit peu de parcours, patient. Est-ce que, tu as cette, vision où, tu vois ton patient évoluer? Tu le vois grandir peut-être? Ou, ou est-ce que c'est, quelque chose d'assez justement stable dans le temps et tu essaies de le maintenir à un certain niveau de bien-être? Ou ça va dépendre peut-être des cas, c'est peut-être du cas par Non, cas? bah, de toute façon, toutes les personnes qui ont vraiment envie d'avoir, une évolution et de prendre, soin d'elles, dès lors où elles voient les bénéfices et elles se sentent mieux, elles vont évoluer, de manière exponentielle. Ça va pas se limiter, elles vont vouloir aller toujours plus loin. D'accord. Et du coup, comment ils font aujourd'hui, tes patients pour te trouver ou pour trouver des praticiens qui sont, peut-être complémentaires à ce que toi tu faisais? Tu parlais tout à l'heure, de cette recherche d'équilibre et du Mmh. bon praticien sur le bon besoin Mmh. pour maintenir forcément, cette notion de bien-être dont tu nous parlais. Comment ils font pour trouver, le bon praticien aujourd'hui, adapté à leurs besoins et comment ils font pour te trouver toi? Ouais et ben, c'est une question qui est très difficile hein, parce qu'en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, pas vraiment de réglementation en France hein, sur, les thérapies et donc en fait, là où il va falloir être super vigilant, c'est sur, le type de formation, qu'a eu la personne derrière
Et donc pour trouver le bon praticien, bah, le bouche à oreille est toujours, quelque chose qui fonctionne très, très bien puisqu'en fait, OK, je vois. mais par contre, ça ne garantit pas forcément, de la qualité. C'est pas parce qu'une personne a aimé que derrière il y a forcément la qualité, mais disons que c'est il y a cette notion de confiance qui est là. Si c'est une personne en qui on a confiance, qui nous le recommande, alors déjà la confiance va être là dès le départ. Donc il y a moins besoin de convaincre. Moi personnellement, j'ai un site internet, voilà, et j'ai une fiche Google et si j'ai un secrétariat en ligne, voilà, pour lesquels les gens peuvent prendre rendez-vous en ligne, et cetera. Ça, c'est les 3 moyens qui sont à OK. ma disposition. Et du coup, qui prend soin aujourd'hui du thérapeute? Ma question, elle est pas innocente parce que c'est de là dont est parti Hello Soin. C'est de se demander qui prend soin des gens qui prennent soin. Oui. Et ben, Comment toi, aujourd'hui, tu te ressources? Comment aujourd'hui on on prend soin de toi ou tu prends soin de toi en tant que praticienne? alors déjà, j'essaye, d'appliquer tous les bons conseils que je donne à mes patients, parce Ça qu'on dit commence par toujours que là. c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés et parfois c'est un peu vrai. Donc déjà quand on voit que nous-mêmes on commence à tirer sur la corde, à être fatigué, de se dire: «Écoute, tu sais ce qu'il faut faire, donc il y a un moment, ben, il faut y aller aussi». Donc déjà, c'est appliquer ce qu'on dit et puis, ben, on va nous-mêmes voir d'autres thérapeutes, tout simplement, des thérapeutes comme nous. Moi, je fais des séances de bon, alors je me les fais sur moi-même, les séances d'acupuncture, mais j'ai aussi, en fait, une acupunctrice que je vais voir régulièrement et voilà et si j'ai besoin de parler, j'hésite pas à faire des coachings, j'en ai fait plein et je continue à en faire. Le thérapeute du thérapeute, comme on disait. C'est exactement ça, tout à fait. OK. Je voudrais du coup élargir un peu maintenant sur une dimension peut-être un peu plus, philosophique. Pour toi, qu'est-ce que signifie le mot thérapeute? Quels sont les sens que tu lui donnes? Quelle place, toi, tu lui donnes dans ta vision, de ta pratique et dans ta vision du bien-être même, au sens un peu plus large? En fait, pour moi, le thérapeute, c'est celui qui va pouvoir, en fait, accompagner la personne sur son chemin. Le thérapeute ne fera jamais à la place d'eux. De toute façon, on ne peut pas tirer les leçons à la place des autres, on ne peut pas faire à la place des autres. Mais c'est vraiment, en fait, se mettre en résonance avec la personne, qu'on a en face, avoir vraiment une véritable écoute, c'est-à-dire surtout ne pas projeter là où trop vite où on veut emmener la personne. Parce qu'en fait, c'est elle qui va nous montrer où elle veut aller et nous, en fait, il faut juste qu'on soit là pour l'accompagner. Donc c'est une écoute vraiment attentive, c'est, permettre à la personne de découvrir quels sont ses besoins et comment elle va faire pour pouvoir y répondre et nous, qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour qu'elle puisse y répondre aussi? Bah, libérer ses blocages, que ce soit, qui se manifestent, soit au niveau psychologique, soit par des douleurs physiques et voilà et l'aider sur le chemin. En fait, l'idéal à la fin du thérapeute, hein, c'est pas d'être là tout le temps sur le chemin, c'est d'apprendre à la personne à aller bien et à répondre ses besoins en autonomie. C'est-à-dire que la personne doit devenir autonome après pour être bien. OK, l'objectif du coup, c'est quand même que vos patients deviennent autonomes et soient dans cette recherche de, garder leur bien-être, comme on le disait tout à l'heure, par eux-mêmes. Alors bien sûr, vous êtes toujours là pour les guider, c'est ça? Mais en fait, on a toujours besoin d'un réajustement, nous aussi les thérapeutes, hein, donc ça, on a toujours besoin de temps en temps de retourner voir quelqu'un pour dire: «Oups, j'ai dépassé la limite». OK. Je reviens encore sur cette notion du thérapeute, parce que je la trouve très, très intéressante Mmh. et que ce podcast s'appelle Horizon Thérapeute, donc c'est aussi pour ça qu'on est là. Quel regard aujourd'hui, toi, tu portes sur la communauté des thérapeutes en France? Hem, Quel rapport, quel lien vous avez les uns avec les autres? Je suppose que vous voyez sur des salons, qu'il y a du bouche à oreille. Tu parlais aussi, toi, tout à l'heure, de la personne que tu connais, que tu vas consulter. Hem, Quelle relation vous avez entre vous comme ça? Est-ce qu'il y a une vraie communauté? Est-ce que cette communauté se fait en fonction des pratiques? Est-ce qu'elle se fait au global? Est-ce qu'elle se fait, par les formations? Est-ce qu'elle se fait par, je sais pas, par des certifications? Alors moi, ce que je regrette justement, c'est que j'ai pas vraiment réussi à trouver une communauté et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors je sais qu'il y a des communautés qui existent, mais comme tu dis, elles sont plutôt regroupées par, métier. Donc voilà, les sophrologues peut-être qui vont se rencontrer ensemble, ou les psychothérapeutes qui vont se rencontrer ensemble et cetera. Mais je trouve qu'il y a pas assez de liens les uns entre les autres et c'est pour ça que le projet Le Soin est absolument génial et que, quand on me l'a proposé, bah, j'ai dit oui tout de suite, puisqu'en fait, il s'agit vraiment d'avoir cette, coordination entre les praticiens et de pouvoir créer du réseau entre eux
et non seulement s'épauler dans le métier, mais c'est-à-dire que si on peut en plus, mieux connaître l'autre, mieux connaître sa spécialité, savoir quel est son domaine d'action, on peut soit s'associer, donc ça c'est toujours hyper intéressant, soit en fait renvoyer le patient et travailler en parallèle pour arriver à un meilleur résultat. Ouais, c'est l'objectif qu'on avait, et c'est pour ça aussi qu'on apprécie grandement le fait que tu fasses partie d'Hello Soin depuis le début, Claudia, donc merci, je le dis publiquement. Et du coup, quel avenir, toi, tu vois aujourd'hui pour, les plateformes comme Hello Soin, qui sont des plateformes qui sont, enfin pour Hello Soin en tout cas, de mise en relation entre le praticien et le patient, mais pas que. On gère effectivement, l'objectif, c'est de gérer la partie visibilité, comme je le disais, la partie réputation, mais aussi une partie très communautaire, très humaine. On vous en parlera bientôt, mais il va y avoir des webinars, il va y avoir des cafés Hello Soin, où l'idée c'est de se rencontrer. Toi, quel avenir tu vois pour ce type de plateforme-là? Alors, en fait, ce qu'on va développer avec, la plateforme Hello Soin, c'est vraiment effectivement d'un côté, c'est, permettre aux patients d'aller chercher, des praticiens qui soient certifiés avec une vérification derrière, c'est-à-dire qu'ils puissent y aller en confiance. Un patient, il se livre, il vient raconter sa vie, il se met un petit peu à nu, hein, quand il arrive dans le cabinet et il vient de parler de problèmes qui sont très intimes. Donc il faut qu'en face, il y ait des personnes de confiance parce qu'on ne faut pas rigoler avec ça. Et en face, les praticiens, c'est leur donner envie, d'accompagner au mieux, de prendre confiance en eux aussi sur le fait qu'ils puissent accompagner les personnes. Donc là, on va les amener aussi à développer tout ça et surtout à vouloir, s'améliorer parce qu'en fait, il faut s'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut pas rester sur ses acquis et donc c'est les pousser plus loin, c'est leur donner des conseils. C'est pour ça que créer un réseau est hyper important. La notion de groupe, en fait, ce que peut apporter le groupe vraiment en termes d'échange, de motivation, c'est toujours immense. Hem, du coup, c'est un peu ça l'horizon thérapeute. Oui. Est-ce que tu voudrais ajouter, un mot de la fin? Je le redis, merci beaucoup pour ta présence, Claudia. Merci beaucoup pour toute ton aide, parce que tu es là depuis le début, dans Hello Soin. Donc l'idée, c'est de mettre en relation les praticiens et les patients, mais les praticiens entre eux. Et c'est ça, nous, notre horizon thérapeute. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler ce podcast comme ça. Est-ce que toi, tu aurais un mot de la fin, justement, pour ce premier épisode? Bah, déjà, c'est moi qui vous remercie, la confiance que vous me faites et puis, moi, je trouve ce projet absolument extraordinaire parce que en fait, ça boucle la boucle, comme on dit. C'est-à-dire que, moi, dans mon cabinet, je soigne les gens, enfin, je prends soin des gens. Quand ils viennent en séance, dans mon organisme de formation, je les aide à se révéler en tant que thérapeute et il manquait en fait quelque chose qui fasse le lien entre les 2, entre les patients et les praticiens et voilà. Bah, Et le soin est c'est là. c'est gentil. C'est gentil, mais c'est vrai que c'est l'objectif. Nous, on a la conviction que accompagner des personnes en quête de mieux-être, c'est déjà se sentir accompagné Oui. soi-même. Et c'est pour ça qu'on a fait Hello Soin. Donc voilà, cet épisode, pardon, touche à sa fin. On revient très vite. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On est disponible sur hellosoin.com. Vous pouvez nous contacter. On est disponible, on est présent. Il y aura Claudia, il y aura moi, il y aura plein d'autres personnes. Et puis, on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup.